Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien chez vous, que vous êtes bien au chaud là, tranquillement. Moi voilà, je reviens vers vous parce que j'ai refait une petite vidéo parce que j'ai acheté justement les pièces justement qu'il fallait pour que je puisse avancer sur la mob quoi. Donc voilà, la mob elle est mise tordue pour que je sois un peu plus haut. Donc voilà ce que j'ai été faire, j'ai été acheter une pédale de lanceur que voici. La traditionnelle pédale de lanceur, hein, celle à 12 euros. Et alors, je suis allé acheter aussi un axe sans pignon. Donc, au magasin, c'était c'était un axe motobécane. Maintenant, je ne sais pas si c'est un axe de poulie Doppler, motobécane ou 103 ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est que ça marche super bien et que d'ailleurs, je pense que je devrais le mettre comme ça, en vérité. Voilà, ce sera mieux pour la roue. Voilà, donc, je vais le mettre avec une main. Super génial. C'est comme ça qu'on casse ses GSM, ça je le répète à chaque fois. Voilà les gars. Donc, ici il y a la poulie, hein, et ici il y a le pose-pied avec la pédale de lanceur. Donc je ne sais pas à quoi servent les trécis, de toute façon moi je m'en fous complètement. De toute façon voilà, une fois que la pédale elle sera arrivée ici, il faudrait regarder de l'autre côté, là il y a le pose-pied, là il y a la pédale. Donc voilà, la pédale moi personnellement je préfère pas la mettre comme ça, mais c'est la meilleure position vu que encore une fois, il faut respecter l'angle en fait de la montée du moteur. Donc ici, en fait, la position du moteur, c'est comme ça, plus ou moins, ouais. Parce qu'en fait, la pipe d'admission, elle est mise à l'horizontale. Donc si vous regardez, si vous prenez la poutre du cadre qui nous sert de base en fait horizontale, ce qui est à niveau normalement hein, sur une mob, eh ben la pipe, elle doit être parallèle à ça. Donc ici, c'est une pipe de MVL SP parce que vous voyez elle redescend vers le bas, tandis que celle de SPX RCX elle est plate sur la pipe, donc elle est comme ça, vous voyez. Donc ici j'ai bêtement mis le moteur comme ça hein, juste pour dire. Donc cet axe, ceci, ça n'ira pas parce qu'il ne dépasse pas, parce que ça c'est un axe en fait pour mettre sur les cadres de motobécane. Sur les cadres de motobécane avec les pose-pieds sur le bras oscillant. Donc j'ai acheté non ça j'ai pas acheté, j'avais été dans un atelier là, pour aller chercher ce tube là pour le tube de la pédale de lanceur. Donc il m'avait donné bien plus, donc il m'en reste encore. Je suis allé chercher des rotules comme ça avec filet à gauche et l'autre filet à droite hein. Donc il va falloir que maintenant je mette... Attendez. Donc va falloir que maintenant je soude en fait le premier boulon ici au tube pour que ça fasse filet, vous voyez. Et après ben, je viendrai ici pour régler en fait la position de mon boulon. Vous voyez. Alors je peux régler ça et après à la fin ben, je me sers de ça pour faire freiner le, vous voyez, donc je pourrais le régler comme je veux et puis après fermer ici vu que le premier boulon reste fixe. Le souci ici c'est que c'est filet contraire à l'autre et je n'ai pas de boulon, en tout cas ici sous la main, peut-être dans la boîte à outils à boulon, je n'ai pas de boulon qui rentre ici parce que ce sont des filets contraires à ce boulon là. Vous voyez, donc je reproduis la même chose de l'autre côté et en fait ça me permettra d'avoir en fait de pouvoir régler, vous voyez, idéalement ça aurait été d'avoir un tube ici avec l'intérieur, le diamètre intérieur de 5, comme ça j'aurais pu faire un filet de 6 et alors je n'aurais pas eu besoin ici de mettre un boulon, vous voyez, parce que j'aurais taraudé l'intérieur. Donc ici en fait après il faudra plus que je tourne comme ceci et en tournant comme ceci ça va écarter ou refermer en fait plutôt
ça va faire remonter ou redescendre la pédale de lanceur, vous voyez. Donc non seulement je vais mesurer et régler ma pédale de lanceur par rapport à la barre, mais en plus j'aurai un réglage encore plus précis parce que je pourrais régler puis serrer les boulons là et l'autre boulon pour que ça ne bouge plus. Donc là la taille, je ne sais pas si elle est bonne parce que il faudrait regarder, hein. Simplement en faisant comme ceci et puis en remontant le moteur. Il se peut que cette patte-ci soit bonne. Vous voyez, pardon, je cadre pas bien. Donc, il se peut que ce tube-ci soit bon, en fait. Hein? Donc, moi, ce que je vais faire, je vais le décaler ici, parce que je ne vais pas le mettre contre. Je vais le décaler, faire souder ici dans le truc un petit tube pour décaler. Vous voyez? Et ici, en fait, comme l'autre, vous voyez, le moteur est plus haut, normalement. Et ici, comme l'autre, je vais ici souder une tige filetée pour pouvoir enfoncer la rotule et visser. Comme ça, je pourrais ouais, faire bouger le truc. Après, il reste plus qu'à mettre aussi le ressort Doppler. Donc ici, pour le ressort Doppler, je vais devoir... je vais supprimer ceci, parce que ça ne me sert à rien. Et couper ici en dessous, vous voyez, un peu plus bas que le tube. Et ceci, j'enlève, vous voyez. Voilà. Et à ce moment-là, je vais faire rentrer, à la place de faire rentrer mon tube Doppler par en dessous ici, il sera plus haut, donc j'aurai une amplitude qui sera plus correcte par rapport à ce qu'il nous donne d'origine. Vous voyez? Mais de toute façon, je pourrais le faire descendre et le faire monter. Hein? Donc, et aussi, je vais devoir un petit peu plier la patte. Donc, je vais vous montrer directement, parce que je l'ai acheté. C'est un miracle. Donc, en fait, ceci, ça rentre dans le cadre. Hein? Ceci, ça rentre dans le cadre. Moi, ce que je vais faire, en fait, je vais devoir... Vous voyez, comme il est comme ça. Vous voyez, là, il est trop droit. Hein? Donc, moi, ce que je vais devoir faire, c'est plier, en fait, à ce niveau-ci. Vous voyez? Pour que l'angle soit comme ça, vous voyez? Pour ne pas que qu'il y ait que ça force ici, vous voyez? Donc, ça, je vais l'incliner plus ou moins comme ça. Pour que le ressort soit mis dans l'axe de montée du moteur. Pour qu'il soit mis, on va dire, en quelque sorte, comme ça. Vous voyez? Comme ça, la poussée sera droite. Il n'y aura pas de contrainte. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous voyez, si je le mets, déjà, il faut que je bouge la béquille. Et à mon avis, ici, il va falloir que je fasse sauter un truc parce qu'il y a sûrement une petite plaque. Ouais. Ici, il y a une petite plaque quelque part. Donc, je vais faire sauter tout ça. Je vais couper là où on voit la ligne. Vous voyez, on voit déjà une ligne. Comme ça, je vais pouvoir... Ah ouais, mais non. Je ne pourrais pas couper à ras ici. Parce qu'il y a l'axe, en fait. Vous voyez, là, je réfléchis avec vous, là, en fait. Il y a l'axe, ici. Il y a l'axe. Donc, je ne peux pas passer à travers l'axe. Donc, je vais devoir quand même... garder une certaine longueur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais devoir garder quand même une certaine longueur. Donc, je ne pourrais pas couper vraiment tout. Peut-être une partie. Peut-être ici aussi un petit peu. Quoique, il y a le renfort qui est mis là. Je ne sais pas s'il sert vraiment de renfort, ce truc-là. Mais, il ne faut vraiment pas casser la tête. Hein. 3 points de soudure. Hop. 2 points pour le boulon. Ici. Vas-y, zoom. Un point là dans le coin. Un point là dans le coin. Ça, ce truc-là, on peut l'enlever avec une pince. Génial. Ce prix-là, franchement. C'est honteux. Donc voilà. Même comme ça, de toute façon, il va falloir que je la plie. Parce que le cadre, il n'est pas... Ouais. Donc c'est génial. J'ai le ressort Doppler. Maintenant, il faut voir maintenant ici. Est-ce que je vais garder ce système-là, hein, et le mettre
ici, parce que je pourrais le mettre ici comme ça, ou est-ce que je vais faire comme sur l'autre support, une tige, en fait, la tige qui vient ici, en fait, renforcer, et faire une tige avec un cil en bloc type amortisseur. Si vous vous rappelez, dans l'autre support, j'avais fait ça. Et en plus de ça, comme je supprime ce truc-là, et ben, avec le boulon que je fixe, à mon avis, je vais pouvoir bouger ceci. Vous voyez? Et celui-là. Et celui-ci, le souder en fait à un cil en bloc. En fait, pour ça, il faudrait que j'ai un amortisseur pour vous montrer. Mais en fait, c'est comme si... comment vous expliquer? C'est comme... Ici, c'est pas la même chose, donc ça n'ira pas. Mais c'est comme si maintenant je coupe ça, je garde cette partie-ci. Et en fait, il y a un trou dedans. Et moi, je vais souder un boulon pour pouvoir faire un genre de support, de ressort. Pour ne pas que... Ben déjà, le ressort, il va pas se barrer déjà. Parce qu'avec la rotule, là, ben, si je détends ma courroie, le ressort, il va se barrer. Donc, je sais pas si vous voyez. Regardez dans l'autre support que j'avais fait. Et ben là, ça vous donnera une idée un petit peu de ce que j'ai fait. Il est où? Il est ici. Juste vérifier un truc. Ouais, ben voilà, c'est bon. Hein. En fait, si je le soude comme ça, à la bonne hauteur, il va servir de renfort en fait ici en bas, et il va et puis voilà, il sera super bien mis. Déjà comme ça, il bouge presque plus parce qu'il rentre pile poil dedans. Ça va être nickel, hein. Franchement, ça va être nickel. Mais il faut absolument de respecter en fait la même mesure ici que là, parce qu'il faut que quand je serre ici, ouais, que le plat ici soit vraiment à plat sur le carter, parce que c'est comme ça qu'on casse en fait les trucs ici en fait, ouais. Ça c'est parce que j'avais inventé une pédale de lanceur là, de la mort là, incassable, mais voilà, en fait j'ai pas cassé la pédale, j'ai cassé le carter. En fait c'est ça qu'on voit là sur le carter, hein. C'est comme ça que je l'ai cassé. Hein. Donc voilà, ici je pourrais le mettre comme ça, le positionner là où je veux moi. Hein. Donc ici j'ai la chance que le carter, vous voyez que le support est bas. Parce que là, ben, je pourrais profiter de la montée du moteur. Il va pas falloir que ce soit trop bas. En fait, il faut que je pose et que je place tous les trucs pour voir un petit peu où sera quoi et comment. De toute façon, je peux faire quand même un truc avec cil en bloc ici, sur base de ce truc-là. Donc, il servira de renfort et en même temps de support. Hein. Donc voilà, je crois que c'est tout. Ce truc là, franchement, je sais même pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis avec la pédale. En vérité, ça sert à rien du tout. Je sais pas combien j'en ai. Tellement qu'on en achète et que ça ne sert à rien. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ouais, je vais arrêter, il faut que j'arrête, voilà. Là, je me suis fait une belle mob. Ouais, j'ai remis la selle normale. C'est pas plus mal, d'un côté. Tout compte fait, plutôt. Pour une mob classique, la selle classique, c'est bon. Voilà, je me suis fait une belle mob, elle est moteur d'origine, Vario, Po, Carbut 15, et franchement elle va super bien. Voilà, je me suis dit, voilà, t'as une belle mobilette, t'as les papiers, elle est immatriculée, t'as une assurance, t'as un rétroviseur, là t'es bien. Donc pourquoi est-ce que tu vas encore jeter ton argent dans des trucs, voilà, je roule même pas sur piste, vous voyez? Mais voilà, c'est un passe-temps, en fait c'est une maladie, en fait c'est une passion que j'ai, une maladie en vérité. Moi je pense plus que c'est une maladie que parce que j'ai toujours fait ça depuis que je suis petit. Là j'ai 37 ans et j'ai commencé la mob, j'avais même pas l'âge pour rouler en mobilette. La première mob que j'ai eue c'était une Peugeot 103, une Vogue. Et voilà, j'ai 37 ans et je continue, je continue. Et puis ouais, comme celle-ci, voilà. Je m'étais promis que j'en ferai plus. Parce que l'air de rien, c'est beaucoup d'argent. Et puis quand vous avez une famille et que vous n'avez pas beaucoup les moyens, c'est pas évident. Ouais, vous culpabilisez parce que vous vous dites que avec cet argent-là, vous aurez pu faire autre chose. Hein. Donc voilà. J'ai acheté ce qu'il fallait pour pouvoir continuer ici. Maintenant, le cadre, je vais le faire, comme j'ai dit, en noir mat. Donc ce sera cadre noir mat, les caches noir brillant. La fourche et le guidon c'est noir brillant.
Et puis voilà. Il y a le plateau, ben, il est noir brillant. C'est chromé noir brillant. Le ressort jaune. Je vais mettre une mousse ici. Parce que j'ai vu que chez VSX, ils avaient des mousses. Il faut que je termine encore là la soudure. Vous voyez la soudure ici. Que je termine bien. En fait, je sais pas si vous comprenez ce que je voulais faire. Vous voyez la barre, comment est-ce qu'elle arrive? Elle arrive... vous voyez, c'est plus homogène en fait. C'est plus harmonieux. La barre, elle arrive en dessous du truc. Et en fait, elle est droite comme le thé de fourche. Vous voyez, plus ou moins. C'est plus harmonieux. C'est ça que je voulais arriver à faire. Parce que je trouve que sur les motobécanes, le cadre, il est magnifique. En fait, c'est bizarre parce que je penche beaucoup sur le cadre de la motobécane. Hein, comme la motobécane normale, la MBK 51, on va dire. Et j'en ai jamais eu. Ouais, j'ai eu une verte, mais je l'ai vendue tout de suite parce que il n'y avait pas d'amortisseur et parce que je tombais sur un amateur, enfin un collectionneur, et elle était morte la mob, il me l'a acheté cher. Donc, mais sinon, j'ai un cadre de MBK 51 rouge, mais j'ai pas de pièces, j'ai rien du tout en fait. J'ai que le cadre. Il y a peut-être deux trois conneries, mais j'ai rien qui peut faire que je peux me remonter une mob. J'ai pas de jantes, j'ai rien. Enfin, les jantes, je peux mettre celle de 103, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est bizarre, hein, et pourtant c'est une mob que j'aime beaucoup. Mais en fait, comme j'ai toujours fait que dans les 103, et que j'avais beaucoup de pièces de 103, que j'avais stocké énormément de pièces de 103, une fois, ben, j'ai tout vendu, tout ce que j'avais, il me restait plus rien. Puis au fur et à mesure, j'ai raccumulé. Puis une fois que j'ai redéménagé ici, en fait, eh ben, j'ai plus de pièces, en fait. Parce que je connais des gens qui envoient tout ça au Maroc, et puis voilà. Je leur ai rendu le service. Ils sont contents au Maroc hein, quand vous leur envoyez des pièces. Donc voilà les amis, je vais pas m'éterniser parce que ça ne sert à rien. Je vous amène pas énormément quelque chose de spectaculaire, je sais, hein, mais je suis vraiment désolé. Mais c'est parce que franchement, ça me fait plaisir quand même de faire des vidéos, montrer deux trois petites astuces hein, comme le ressort. C'est pas tout le monde qui est comme vous, qui sait tout et qui avait déjà tout fait et qui, ouais, il y a des gens peut-être parmi vous qui ne savent pas et que ça leur fait plaisir que des gens comme moi ben, montrent les deux trois petits trucs et astuces comme ça. Donc donc voilà. Surtout pour les barres de ouais pour les pédales de lanceur et ça c'est solide après ça bouge plus hein, ce truc là c'est balèze hein. Il y a des tubes en fait qui mettent et que à fur et à mesure elle se plie carrément le truc il se plie carrément et ça bouge pas hein. C'est de l'acier inoxydable je crois. On peut même la polir pour qu'elle brille carrément. Donc voilà, ce qu'il me reste à faire, c'est peut-être que je vais acheter des boulons, mais des longs, vous voyez, de 2 cm. Enfin, un filet gauche, un filet droit. Et un petit pour pouvoir faire contre-écrou. Aussi, il va me falloir, ça j'avais complètement oublié, ben, c'est qu'il me faut les trucs ici et l'axe. Il me faut l'axe ou un axe ou un truc qui vient remplacer l'axe et qui a cette taille ici, ouais, je suis pas obligé de mettre un axe complet, hein. Même si je trouve un truc qui rentre là-dedans, un tube de diamètre, il faudrait que je mesure, peut-être que je peux trouver un tube qui rentre là-dedans et qui me sert d'axe, quoi. Ouais, je suis pas obligé, ou un axe, ou un tube complet, enfin, à mon avis, c'est pas cher. Déjà ça, je crois que les guides ici, noirs, je crois que c'est 7 € pour la paire. Un axe, ça doit pas coûter cher, hein, donc voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Je suis content, j'ai acheté des trucs, même ça. Normalement, je voulais pas l'acheter. Et en plus, ici, il y a un filet. C'est bizarre, je sais pas à quoi ça sert. À l'intérieur, il y a un filet. Ça, c'est Zarbi, ça. Je me demande à quoi ça sert. Et voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'erreur que je fais ici, c'est parce que vous pouvez le faire, en fait, ce que j'ai dit moi, couper plus haut, sur des cadres, les mêmes cadres que ceux-ci, plus ou moins, mais de SPX ou RCX. Pourquoi? Parce que le pédalier, c'est pas le même, en fait. Vous voyez, c'est ça que j'ai fait dans l'autre. Parce que là, c'est une poulie, c'est un système, c'est pas la même chose. Regardez bien, vous allez voir, c'est pas le même système. Parce que normalement, il y a le kick, vous voyez, pour kicker. Donc voilà, écoutez, et on me voit là, vous me verrez un petit peu, vous verrez à quoi je ressemble. On me voit flou. Enfin, soit, il y a ma femme qui m'appelle, là, moi j'essaie de vivre, à mon avis je mange. Voilà, pour la coque je ne sais pas parce que c'est des frais en plus. Donc petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit. Je vais aller voir ailleurs si j'y suis parce que je dois aller manger. Sinon voilà, comme je vous ai dit, il faut aussi que j'achète les caches là.
Hein, parce que en noir brillant, ça va donner un autocollant. Les jantes, je sais toujours pas quelle couleur je vais faire. En fait, je voulais faire jaune. Parce que j'ai vu sur VXX qu'ils ont la mousse noire avec l'écriture Peugeot jaune. Je pouvais faire les jantes en jaune. Ça donne bien avec leur sort Doppler jaune. Un peu de rouge aussi. Hein, ça va faire noir, jaune, rouge comme la Belgique. Hein, c'est super. Et voilà. Ouais, pour le carter, pour l'alu, je ne sais pas en fait. Hein, j'ai pas encore, je me suis pas encore cassé la tête. Je me suis pas encore cassé la tête. On verra bien. Je vais vous hypnotiser. Regardez le trou là. Et écoutez ma voix. Paulini. Paulini. Bon les gars, passez une bonne soirée et à bientôt. Et j'essaye d'avancer, de venir un petit peu bosser ici pour faire quelque chose de bien. Bon allez, merci pour tout en tout cas, merci de votre soutien, merci de me suivre, merci de m'envoyer, de me faire des commentaires. Merci pour tout, franchement c'est super sympa. Et je vous souhaite beaucoup de bien et à bientôt les amis, merci beaucoup.